Et on commence donc avec ce scandale qui éclabousse la Coupe du Monde de football. Donald Trump vient de le confirmer il y a quelques minutes. Il a bel et bien demandé à la FIFA d'intervenir pour retirer le carton rouge adressé à Folarin Balogun, l'attaquant américain qui affronte tout à l'heure la Belgique. Et l'affaire prend une tournure politique puisque le ministre des Affaires étrangères de la Belgique a réagi. Il dénonce la décision de la FIFA. Le chef de la diplomatie belge, Maxime Prévost, qui parle d'une décision incompréhensible. Le récit d'Antoine Delpierre. Ni l'un ni l'autre ne cherchent même plus à s'en cacher, mais pour beaucoup, leur proximité vient de franchir une ligne rouge. Donald Trump a bel et bien appelé le patron de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander le réexamen du dossier Balogun, du nom de l'attaquant de l'équipe des États-Unis, désormais ex-suspendu pour son prochain match. C'est le président des États-Unis lui-même qui a confirmé cette information parue dans plusieurs médias, visiblement pas démontée malgré la polémique provoquée par son intervention directe auprès de l'instance footballistique. Oui, je l'ai fait. J'ai parlé à Gianni. Tout ce que j'ai fait, c'est de demander un réexamen, parce que je pensais qu'il n'y avait pas faute. Et je m'y connais un peu. Pour moi, ce n'était pas une faute. C'était juste deux athlètes qui se sont retrouvés emmêlés. Voici donc le geste jugé dangereux par l'arbitre, requalifié en malencontreuse collision par Donald Trump. Exit donc ce carton rouge reçu par Folarin Balogun lors du 16e de finale entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Avant le coup de téléphone de Donald Trump, selon les règles de la FIFA, l'attaquant était donc suspendu pour le match d'après contre la Belgique, mais c'était sans compter l'article 27 du règlement de la commission de discipline, une commission indépendante de la fédération, officiellement du moins, qui stipule que cet organe peut suspendre intégralement la mise en œuvre d'une mesure disciplinaire. Non dénué d'humour, les Diables Rouges apprécient néanmoins assez peu cette mauvaise blague. Je ne savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet, ça correspondait au 1er avril en Europe. Voilà, c'est une découverte pour moi. Ce que fait la fédération belge, c'est pas seulement se défendre et trouver ça évidemment illogique et injuste, c'est défendre les intérêts du football en général, de ce sport dans l'avenir, de son éthique, de son intégrité. Preuve que l'affaire déborde désormais des terrains de football, plusieurs responsables politiques européens se sont rangés à l'avis de l'UEFA pour rappeler les bases d'une compétition équitable, honnête et transparente. Et avec nous en direct de Seattle aux États-Unis, Vincent Langendrief, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonjour pour vous, vous êtes commentateur sportif à la RTBF, notre partenaire belge. Alors vous l'écrivez sur le site internet de la RTBF, vous avez d'abord cru à une blague de collègues, mais non, c'est bien la réalité. Que vous inspire cette décision controversée de la FIFA ? Écoutez, je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'est du dégoût tout simplement. Alors je ne m'exprime pas en tant que Belge, puisque la Belgique est concernée au premier chef par ce Balogun Gate, mais en tant qu'amateur de foot tout simplement. C'est clair qu'il y a cette ingérence politique inacceptable dans une Coupe du Monde ou dans une compétition sportive, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et là, on est rentré dans le royaume de l'opacité véritablement. Et j'ai envie de vous dire qu'au-delà de ça, le match qui va avoir lieu entre la Belgique et les États-Unis, va être scruté comme jamais certainement, car qui dit que la pression sur l'arbitre du match ne va pas être mise aussi, n'a pas été mise par le gouvernement américain, on n'en sait rien. Et c'est l'opacité totale. La fédération, de toute façon, c'est certain, va déposer plainte. La fédération belge va déposer plainte certainement après la rencontre sur l'éligibilité de Balogun, l'attaquant vedette des États-Unis. Vous dites Balogun Gate, on pourrait dire Infantino Gate plutôt, non ? Oui, certainement. J'ai entendu dans vos sujets parler de ligne rouge. Moi, je parlerais de ligne noire, véritablement. La FIFA vient de faire entrer le sport, son sport, le foot qu'on aime tant, dans une nouvelle dimension. Celle du tout est permis quand vous avez les bons amis du bon côté. Mais où est-ce que ça va s'arrêter, ce système? La prochaine fois, peut-être qu'un président, quel qu'il soit d'ailleurs, passera un coup de fil directement à l'arbitre d'une rencontre pour tenter de l'influer. On est entré véritablement dans le néant, on est dans les heures sombres du football. Merci beaucoup Vincent Langendrief. Bonne suite malgré tout de
Coupe du Monde à vous et bonne chance donc aux Diables Rouges qui affrontent tout à l'heure les États-Unis. Quelques résultats maintenant. Le Mexique éliminé de sa Coupe du Monde devant son public à Mexico face à l'Angleterre qui a décroché son ticket pour les quarts de finale à l'issue d'un match splendide et riche en rebondissements. Les Anglais en infériorité numérique l'ont tout de même emporté grâce à Jude Bellingham. 3-2. Ils affronteront la Norvège, tombeuse du Brésil avec un doublé d'Erling Haaland. On va revenir justement sur cette désillusion brésilienne éliminée donc dès les huitièmes de finale de la compétition. Une triste fin aussi pour Neymar qui a annoncé après le match sa retraite internationale. On retrouve aux États-Unis notre envoyé spécial Karim Baldé qui a assisté au match au MetLife Stadium de New York. À l'image des gratte-ciel new-yorkais derrière moi, les yeux de Neymar étaient embués au coup de sifflet final. La star brésilienne a complètement manqué sa dernière sortie en Coupe du Monde et son pénalty marqué au bout du temps additionnel face à la Norvège rajoute un brin de surréalisme, presque un côté pathétique à la situation. C'est la fin d'une histoire contrastée entre le numéro 10 brésilien et le mondial commencé à la maison en 2014 au Brésil avec cette blessure avant le match face à l'Allemagne perdu 7-1. Derrière, d'autres contre-performances ont suivi. On se souvient de l'élimination face à la Croatie lors de l'édition au Qatar. Le Brésil n'y arrive plus et cette génération apparaît plus faible que les autres. D'ailleurs, la malédiction face aux nations européennes se poursuit dans les matchs à élimination directe. Depuis la finale gagnée en 2002 face à l'Allemagne, jamais les Oriverdés n'ont réussi à éliminer une nation européenne de la compétition. Et de huitièmes de finale au programme aujourd'hui, ce lundi, donc un choc 100% ibérique, Portugal, Espagne qui promet. Et puis donc on en parlait, États-Unis, Belgique. Nous verrons si Folarin Balogun est aligné ou non pour débuter ce match. Et à suivre comme chaque soir le Club Mondial dans le journal Afrique de TV5 Monde avec Salah Eddine Gakou et ses invités. Une discussion qui se poursuivra en direct sur Facebook.